Actualités financières et sujets reliés à vos finances personnelles. Le podcast financier, Les Stratèges vous aident à mieux comprendre et à gérer vos finances, que ce soit l'assurance, le budget, la fiscalité, l'investissement ou la planification de votre retraite. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier podcast de l'année 2026. Je suis en présence de Samy Zakem, mon nom est Pascal Dion et puis j'ai l'opportunité justement d'être avec mon collègue, mon partenaire des 20 dernières années. Ça passe vite quand même, Samy. Oui. Et puis, as-tu eu une belle période du temps des fêtes de ton côté? Ben, je te dirais que même le mois de décembre a été une belle période parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Floride, recharger les batteries, jouer au golf, faire une petite croisière. Après ça, on est revenu en famille. Puis, c'est sûr que le mois de janvier, comme tu sais, Pascal, c'est un mois où on met la pédale au fond. Puis, on recommence une nouvelle année, puis avec plein d'enthousiasme. Puis toi, comment ça s'est passé, cette période-là? Ben, ça s'est super bien passé. Moi aussi, je suis allé en Floride. On a eu l'opportunité d'aller jouer quelques rondes de golf ensemble. Je suis allé en Floride la semaine passée et puis je suis allé voir un match des Buccaneers puis des Dolphins de Miami. C'est surprenant à quel point le spectacle est exceptionnel. Un match de football de la NFL en personne, ça passe des fois probablement beaucoup plus vite qu'à la télé. Même si à la télé, on a la chance d'avoir les statistiques, les commentaires, mais c'est super agréable. Fait que non, ça a été vraiment une belle période. Ah, puis j'ai visité la NASA. J'étais allé à Cap Canaveral, je n'étais jamais allé là. Je n'avais entendu parler depuis des années. Et puis, il y a des explorations spatiales avec SpaceX et ainsi de suite. Fait qu'en tout cas, c'est pas nécessairement le sujet de discussion d'aujourd'hui. Fait que tu sais qu'en début d'année, Samy, ce que j'aime faire, c'est prendre le temps de prendre un pas de recul puis de faire un clin d'œil à notre année 2025. Donc, je reviens toujours en arrière. Puis on parle de l'année qui vient de passer, puis on parle des projections qu'on nous avait données en début d'année 2024. Mais avant toute chose, Samy, t'avais-tu des éléments là, que tu aurais aimé qu'on juste regarder, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont touché ton attention là, dernièrement? Ben, c'est sûr que tu me connais, là. J'aime ça m'intéresser au sport aussi, puis ça donnait que cette semaine, c'était le bilan de mi-saison du Canadien. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel de voir à quel point les gens se rallient derrière cette équipe-là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre un peu leur exploit dans les dernières semaines, derniers mois, mais c'est fou à quel point les gens sont prêts à mettre l'argent dans leur poche pour acheter un billet, pour aller voir les jeunes. C'est exceptionnel. Oui, effectivement. Probablement que même les restaurateurs, les gens à Montréal, tu sais, veut pas, les Canadiens, il y a un aspect économique en arrière de tout ça. Le Canadien, cette année, j'écoutais, je me souviens plus trop qui, sur le cycle des 12 derniers mois, le Canadien serait la 5e équipe avec le plus de points suite à des victoires ou des matchs en prolongation depuis la dernière année, donc en 2025. Ouais, il ne faut pas oublier que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Oui, une des équipes les plus jeunes. Fait que c'est quand même assez exceptionnel. C'est un moteur économique remarquable. Oui. Parmi les autres éléments que j'ai lus aussi, qui touche tout le monde, c'est l'augmentation du panier d'épicerie, Pascal. Une famille de 2 adultes, 2 enfants, ben, va devoir s'attendre à payer un petit peu plus cher cette année. On parle de 1 000 $ de plus dans l'année. Puis dans les autres augmentations, bien c'est sûr qu'il y a, que ce soit les tarifs d'hydroélectricité, on est une des provinces qui paye le plus aussi pour son essence à la pompe. Fait que c'est sûr, on parle souvent de bonnes résolutions, que ce soit au niveau de notre budget personnel ou même notre budget à long terme. Mais j'aimerais ça t'entendre aussi sur qu'est-ce qui a pu retenir notre attention en début d'année 2025. Parce que, tu sais, on parle des économistes, mais rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier, le 20 janvier 2025. Écoute, Canadien jouait-tu ce journée-là? Excuse-moi, j'ai une petite toux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donald Trump arrivait au pouvoir aux États-Unis. Cette journée-là, en tant que telle, c'était pas si pire. C'est plutôt les journées et semaines suivantes. Je pense que les journaux puis les médias en ont profité justement pour parler et surparler
faire peur à la population au Québec, faire peur à nos clients qui se questionnaient à savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre portefeuille d'investissement durant cette période-là. De mon côté, Samy, puis on va pouvoir en parler un peu plus tard, le 20 a été une journée marquante en tant que telle, mais tu sais, avant d'arriver jusqu'à ce qui s'est passé dans l'année 2025, l'impact que Donald Trump a eu sur les cours boursiers, es-tu capable de me dire un peu, là, je ne sais pas si tu es prête un peu à ça, de discuter justement de ce qu'on avait prévu en 2024? Ben oui, d'une certaine façon, parce que veut pas, à la fin de 2024, on parlait que ça avait été une année quand même assez exceptionnelle sur les rendements boursiers. On parlait presque plus de la pandémie. Par contre, on parlait encore beaucoup de l'inflation. Hein? L'inflation, ça avait été quelque chose qui était sur toutes les lèvres. On parlait de resserrement monétaire. Qu'est-ce que la Banque du Canada allait faire avec ses taux d'intérêt? Parce que rappelle-toi, les années avant, il y avait eu beaucoup de hausses de taux d'intérêt, puis les gens attendaient à ce qu'il y ait des baisses. Puis, on dirait que les prévisions de ce qu'on s'attend au niveau boursier, d'une année à l'autre, c'est pas toujours ça qui se passe. Une fois qu'on regarde au mois de janvier, c'est quoi les projections, puis on regarde à la fin de l'année, c'est jamais la même chose. Il y avait encore des tensions avec au niveau géopolitique. Il y avait même les politiques monétaires aussi là, qui avaient été... on en parlait beaucoup. Puis je me souviens, au niveau des projections, on indiquait une amélioration au niveau du rapport économique par rapport à 2024, avec des gains de productivité qui étaient anticipés. Entre autres, le PIB, on parlait d'un PIB moyen de 1,7% versus 2024, qui était de 0,8%. Aux États-Unis, une croissance du PIB de 2,1% versus 1,2%. La zone euro, la même chose. Le Japon, on a effectivement parlé, ce que tu me disais au niveau de la stabilité, puis des légères baisses au niveau de l'inflation. C'est tous les pays qui ont été affectés de la même façon, plus ou moins. Mais, tu sais, depuis le début de l'année, depuis 2024, 2025, on en fait beaucoup état de l'inflation ici au Canada, mais c'est pas une situation qui est si dramatique que ça quand on parle de 2,2, 1,8. Puis, tu sais, on parlait d'une inflation moyenne de 1,8%, ce qui n'a pas été nécessairement le cas l'année passée, mais n'empêche que c'était d'imprévision. On disait au niveau sectoriel qu'il allait avoir une optimisation des actions technologiques. On l'a vu, ça. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il y avait une approche prudente au niveau des biens de consommation, puis les perspectives globales qui étaient positives en général au niveau des secteurs financiers. Mais n'empêche que l'allocation des actifs, on suggérait une allocation quand même défensive parce qu'on s'attendait à énormément de volatilité en 2025. On a eu, je pense en janvier-février, Samy, tu es d'accord avec moi qu'on en a eu quand même pas mal? Oui, justement, avant qu'on s'en parle, tu me disais que janvier-février, il y a eu une petite baisse des marchés. Puis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé le restant de l'année? Ben, je pense pas qu'on parle d'une petite baisse, Samy, parce que certains secteurs, c'est plus que 5%. Là. C'est quand même... Les gens étaient stressés. J'ai même échangé avec une de mes amies qui me disait « Ah, je suis sorti au bon moment. » Ouais. Malheureusement, elle n'est pas rentrée au bon moment. Fait qu'elle a perdu la croissance. Mais tu sais, il en reste pas moins que les projections économiques de 2025 étaient basées sur certains facteurs clés. On en a parlé tantôt. Les politiques monétaires entre les banques centrales, les baisses qui étaient amorcées au niveau des taux d'intérêt. Est-ce que je vois ça d'un bon œil? Écoute, il ne faut pas oublier là, qu'un levier au niveau des taux d'intérêt, ça va être quoi dans 5 ans, quand les taux d'intérêt vont être encore à plat, comme on a connu, là, par exemple, en 2019-2020. Je veux dire, on a besoin quand même un effet de levier pour redynamiser l'économie, mais ça, en tout cas, c'est un autre secteur, un autre sujet. Au niveau géopolitique puis démographique, on a encore le poids du vieillissement de la population, puis les politiques de migration qui étaient plus strictes pour freiner la croissance à long terme. Entre autres, aux États-Unis, si tu regardes, il y a un vent de protectionnisme que tu peux sentir parce que
Donald Trump a amené énormément le fait de American Great Again. Ouais, mais rappelle-toi, il n'y a pas une semaine où il se passait qu'il ne signait pas des décrets, justement, pour encourager ce protectionnisme-là. Puis même quand on regarde les droits de douane, tu sais, que ce soit 10, 20, même 60% sur certains produits chinois, qu'est-ce qui est arrivé avec le Canada, finalement? C'est comme si ça a fait peur à bien des gens parce que 90% de ce qu'on produit au Canada est exporté aux États-Unis. Ouais. Mais en bout de ligne, il y a l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis puis le Mexique. Puis finalement, ça n'a pas eu un impact si dramatique que ça, je te dirais. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, Samy, mais honnêtement, là, je sais pas si tu as déjà été menacé dans le passé par des amis que tu avais. Ça t'est peut-être jamais arrivé. Mais quand tu étais jeune, là, tu te faisais menacer par quelqu'un. C'était peut-être pas ton chum, là, mais mettons une connaissance. Là, Zakem, m'a te pété à la gueule ou... Ouais, tu l'as en tête. Tu l'as en tête, tu regardes par-dessus ton épaule. Tu t'es jamais fait embarrer dans un casier, toi? Oui, aussi. Oui, je m'en souviens. Fait ce que je te dis, Samy, c'est que quand tu te fais menacer par quelqu'un, entre autres au Canada, puis je pense qu'on avait fait un podcast là-dessus à un moment donné, au courant de l'année, je pense que c'est un moment de faire un pas de recul, puis de dire, OK, je me fais menacer par quelqu'un. Qui est mon voisin. Qu'on a toujours eu des relations cordiales ensemble. C'est vrai. C'est peut-être le temps, justement, de commencer à négocier avec d'autres personnes, puis de regarder, d'ouvrir nos horizons. D'autres territoires. Fait en gros, tu sais, le terme stratégique qui avait été proposé en 2025, c'est une diversification géographique et sectorielle qui était super importante, qui était recommandée pour réduire les risques liés à la disparité. La technologie puis l'intelligence artificielle qui était le moteur de croissance, je pense qu'on en avait déjà parlé. Mais en bout de ligne, là, Samy, là, tu sais, je t'ai envoyé un article que j'ai vu dans Facebook, là. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y avait 20 sociétés indépendantes qui ont fait des projections de croissance pour le S&P 500. Je te l'avais montré, je pensais. Oui, je m'en souviens. Tu me parlais même de banques quand même assez importantes. Ben, entre autres, tu as Bank of America, puis tu as la Deutsche Bank, il y a Morgan Stanley, il y a Wells Fargo, il y a RBC Capital Market. Puis, dans la fourchette de croissance du S&P 500, oui. Ben, veux-tu savoir ce qu'eux prévoyaient dans la fourchette? Oui, je suis curieux. Ben, on prévoyait une croissance entre 3,22% et 17,76%. Mais là, tu as 20 compagnies qui font leurs projections. Oui. Je peux-tu te dire qu'il y en a une gang qui se sont trompés? Bien, sûrement. As-tu un exemple à me donner? Ben, entre autres, oui, parce que tu vois, la Deutsche Bank a prévu une croissance de 16,30%. Puis si on regarde le S&P 500 en dollars canadiens, parce qu'il y a une dévaluation du dollar canadien qui est un risque aussi, on parle d'une croissance de 12,65% en dollars canadiens. Puis tu as la Bank of America à 3,22. Fait qu'on est-tu d'accord ensemble que si on avait été check-in comme la Bank of America, on s'était dit, non, on n'investit pas aux États-Unis. On aurait manqué le bateau pour l'année dernière. Ben oui, parce qu'on aurait eu 3% de croissance. Par contre, on aurait peut-être pu investir au Canada parce que le marché canadien a eu une croissance de 31% l'année passée. Oui, parce que je lis dans mes articles, c'est qu'on pensait que le Canada, justement, allait avoir une croissance très modeste. Les marchés boursiers, finalement, ont beaucoup surpassé ce que les prédictions disaient. Fait que des fois, faut pas toujours se fier à ça. Oui, c'est sûr qu'on a évité la récession. Encore là, cette année, je regardais la banque JP Morgan, qui est la plus grosse banque au monde, plus grosse banque aux États-Unis, pardon, puis une des plus puissantes au monde, qui prévoit une croissance du S&P 500 de l'ordre d'environ 10% encore cette année. Cette année? Oui. Ben, c'est parce qu'ils s'étaient trompés l'année passée. Fait qu'ils se reprennent encore cette année. Ben non, mais regarde, je te le dis, là, l'année passée, eux autres prévoyaient une croissance de 9%. Oui, mais c'est... Ils se sont trompés. Encore une fois. Tu sais? Fait que si on regarde avant d'évaluation du dollar, le rendement global des marchés, le Japon l'année passée, 24%, le Royaume-Uni, 20%, l'Europe en général, 17%, la Chine, 16%, les États-Unis, 14%, l'Inde, 9%. Puis l'année passée, comme je t'ai dit, le Canada, super bien performé. On parle d'une croissance de 31%. Fait que j'ai des clients, moi, qui disent « Non, on s'en va ». Moi, je crois énormément à la diversification de portefeuille, Samy.
Je crois à la diversification d'actifs, à l'allocation géographique, de sorte que les gens ne regardent pas ça au quotidien. Il y en a qui vont essayer de trader, là. Ils vont se tromper en cours de route. Ah oui, la minute où tu manques les 7 meilleures journées de l'année, t'as scrappé... Il faut que tu pognes les bons titres. Mais il n'y a pas juste une action dans l'économie américaine, il y en a plusieurs. Fait que quelqu'un qui investit dans Nvidia, c'est beau. Il y a une couple d'années, on avait vu un gars là, qui investissait juste dans Tesla. Mm-hmm. Je peux te dire qu'il a frappé un mur à un moment donné. Les ventes ont été en baisse la majorité de l'année dernière. Oui, il a connu, c'est quand même pas une mauvaise société, là, mais si tu regardes ça, le stock de Tesla l'année passée, il a connu une baisse de 4,73% sa dernière année. Puis lui, il était fier de nous dire qu'il avait fait bien de l'argent. C'était vrai. Mm-hmm. Mais l'année passée, il n'y a pas de croissance au niveau de l'action de Tesla. Fait que, est-ce qu'on est capable de prévoir ce qui va se projeter? Bon. Fait que, en gros, tu vois, l'année passée, je l'ai ici, on prévoyait une croissance d'à peu près 10% au niveau des prévisions en 2024, au niveau du S&P 500, réalisation plus que 15%. La Chine, tous les secteurs en général, les spécialistes, malheureusement, se sont trompés. Puis tu sais, cette année, en termes de projection ou de ce qui s'en vient, Samy, t'as-tu évalué ou t'as-tu été capable de voir les résumés ou les projections pour 2025? Tu veux dire pour l'année qui s'en vient? 2026, excuse-moi, je suis déjà rendu à l'autre année. Oui, j'en ai vu. Je te dirais que je pense qu'on s'attend encore à ce qu'il y ait quelques baisses de taux d'intérêt. Veut pas autant du côté de la Banque du Canada que de la Réserve fédérale américaine. Un des éléments qui va être à vérifier aussi, c'est Jérôme Powell aux États-Unis qui termine son mandat. Puis on sait que Trump aime ça placer ses amis, des gens qui sont proches de lui. Fait qu'est-ce que ça va favoriser la réduction des taux? On ne sait pas. Après ça, ben oui, il y a l'intelligence artificielle, Pascal, on parle des 7 magnifiques, mais on est rendu au stade où, du côté des États-Unis, il va y avoir d'autres secteurs qui vont se développer parce qu'il faut que tu les bâtisses, ces centres-là de données ou ces centres de fabrication. Puis au Canada, on a la chance d'avoir des matériaux, de l'aluminium, du bois, des métaux précieux. Fait qu'il peut y avoir aussi cette demande-là. Mais je te pose une question, Pascal. Tu sais, les prévisions qu'on a eues, c'était des prévisions par des économistes. Toi-même, tu es économiste de formation. Ouais. C'est des prévisions qu'on a eues en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé au début janvier aux États-Unis? Ben, tu sais, Samy, on va revenir avant que je me prononce là-dessus. Ouais. Ces prévisions économiques. Selon ce que je peux lire, c'est qu'il y aurait une croissance du S&P 500 entre 9 et 12% cette année. Ouais. Tu as parlé de JP Morgan tantôt. Oui, qui parlait de 10%. Ouais. Fait que c'est exactement dans cette C'est à peu près dans la baisse, c'est à peu près dans le corps, dans ce qu'on discutait ensemble. Tu as parlé de l'investissement massif en intelligence artificielle, ce qui va être le cas aux États-Unis. La baisse des taux de la Fed qu'on s'attend. Puis une croissance des bénéfices là, estimée des grosses sociétés là, de 12 à 15% de croissance. Au Canada, la projection de croissance va peut-être être un petit peu plus faible. Ça, c'est ce qu'on projette, mais l'année passée, c'était la même affaire. Ils projetaient une croissance moindre que celle qu'on avait eue. Puis nous autres, ben, ça va être porté par le secteur bancaire, comme tu le dis, les matériaux et nos infrastructures. Mm-hmm. Le risque, ben, il y a quand même des risques économiques au Canada, mais tu sais, puis je vais revenir sur le point central, peut-être qu'est-ce qui va nous affecter qu'on n'avait pas anticipé au mois de décembre. Puis en plus, il y a la zone euro, 7 à 10% de croissance. Il ne faut pas oublier également les marchés qui sont les pays émergents. On parle de la Chine, puis on parle de l'Inde. Quand tu as 2,8 milliards d'habitants dans ces deux pays-là, c'est une force économique. Ben, ils ont le capital humain, ils ont de la richesse, ils ont de la croissance. Puis l'Inde ont des connaissances. Puis je lisais un article qu'en 2075, dans 50 ans, toi puis moi, on sera peut-être plus là. Mm-hmm. N'empêche que nos enfants vont être encore là. Ils prévoyaient que la Chine allait être la puissance mondiale numéro 1. Les deuxièmes, c'est qui? C'est l'Inde. L'Inde. On parle plus des Américains. Non. Fait ils sont présents, faut pas les oublier. Fait il y a une forte possibilité de croissance là, au niveau des secteurs et des pays émergents. On parle d'une croissance de 8 à 12% aussi dans les pays émergents. Mais ce qui retient l'attention, Samy, puis c'est là-dessus j'aimerais peut-être qu'on puisse
discuter là, vers la fin de notre podcast. Toutes les projections, Samy, là, que je viens de te nommer, là, Oui. on a fait la même affaire l'année passée, là, de parler des spécialistes, puis nos projections, puis en bout de ligne, tu le sais, moi je prends ça avec un grain de sel, parce que quand j'étudiais en économie, comme économiste, on nous a tout le temps dit 95% de ce qu'on projette, Ça se réalisera pas. ça se réalisera pas. Pourquoi? Parce que regarde, là, ce que tu m'as donné comme papier, là, comme information, Samy, là, on en a parlé en début décembre. Là, au mois de novembre, on a commencé à travailler là, sur notre podcast d'aujourd'hui. Puis, l'élément central, là, ce qui a retenu l'attention depuis le 3 janvier, excuse-moi, cette année. Oui. Pas le 3 décembre, là. 3 janvier. Fait que tu es en train de me dire qu'on parle de nos projections. Tout le mois de décembre, on passe le temps des fêtes, on revient de voyage, on revient du temps des fêtes, puis ce qui arrive, il y a l'invasion des États-Unis au Venezuela. Oui. Es-tu en train de me dire que cette donnée-là n'aura pas une incidence sur l'économie pour la prochaine année? C'est certain qu'il va y en avoir, mais je pense qu'on ne sait pas ça va être quoi la portée de ça. Puis une des raisons, en tout cas je ne sais pas si tu partages ça aussi, c'est qu'on a bien beau dire qu'il accusait le président de narcotrafiquant, etc., mais c'est peut-être par les ressources naturelles que le Venezuela détient que les États-Unis sont intéressés. Ah, je sais pas, ils ont-tu vraiment tant de... Énormément de pétrole. Mais ça peut avoir un impact sur le Canada aussi. Si les États-Unis s'approvisionnent un peu plus du côté du Venezuela, est-ce qu'on va avoir aussi un attrait d'aller chercher le pétrole canadien? C'est clair que si eux décident d'aller chercher le pétrole vénézuélien parce qu'ils avaient décidé d'avoir un blocus, il y avait un arrêt pendant quelques années, c'est sûr que probablement que ça peut avoir un impact sur la consommation de notre pétrole. Puis tu sais, je disais là, dernièrement là, qu'on voulait construire davantage de léoducs, puis ainsi de suite. Je ne sais pas si ça nous forcera pas justement à revoir notre positionnement pour pouvoir peut-être exporter ailleurs nos ressources naturelles. Mais tu sais, pour finir, Samy, je me questionne davantage. Au niveau économique, il va y avoir un cours normal au courant de l'année. Je favorise une diversification d'actifs, allocation géographique, allocation par secteur, revenir à rééquilibrer les différents secteurs, pas dire qu'un fonds est meilleur qu'un autre parce qu'il a plus performé. C'est normal. Tu sais, l'année passée, on ne se le cachera pas, le marché canadien a super bien performé. T'as raison. C'est la même chose cette année? Probablement pas. Peut-être même un petit peu moins que ce qu'on a eu comme performance l'année dernière. Ben, moi, je veux pas embarquer dans les spéculations, Samy, parce que, comme je t'ai dit, on va se tromper. Ouais. C'est pas pour rien que beaucoup de spécialistes vont se tromper en cours de route. Par contre, si tu contrôles la diversification de tes avoirs, si tu contrôles ta fiscalité, parce que bien les gens sont pas au courant, là. Ils ont des portefeuilles dans leur compagnie, puis ils ont des portefeuilles personnels qui n'est pas des REER, pas des CELI, sont pas au courant qu'ils payent une surtaxation parce qu'ils ont décidé d'investir à l'étranger. Donc, ils savent pas comment. Ben, ils payent 15, 20, 30% de plus d'impôts. Ça, par contre, ça a un impact directement dans ton portefeuille. Fait qu'en gros, ce que je voulais dire à propos de ça, je suis content du podcast qu'on a eu ensemble aujourd'hui, Samy. Fait qu'en gros, on croit énormément en diversification. J'ai un clin d'œil sur l'économie puis les projections de 2026. On va en faire encore en cours de route durant l'année. Mais honnêtement, ce qu'on retient, Samy, c'est quoi? On peut-tu prévoir? Jamais. Impossible. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui, Samy, puis je te souhaite une très bonne année. Pareillement, Pascal. Puis une bonne année à nos auditeurs. Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.